En fait, je me suis dit, j'avais envie de discuter et TikTok et Instagram, ce qui fonctionne, ce qu'on nous demande de faire, ce qui est imposé, c'est qu'on fasse des formats courts. Et le format court ne me va pas. J'avais envie de parler du rapport aux réseaux sociaux, de mon rapport aux réseaux sociaux, notamment parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un nouveau cours qui s'appelle Culture numérique. Et on a parlé de un peu, enfin c'est surtout les deux profs qui ont parlé du rapport aux ordinateurs, du rapport au numérique, du rapport aux réseaux sociaux, aux intelligences artificielles. Et j'avais envie de parler. Et dans mon entourage, de manière générale, je me vois pas, enfin c'est même pas de manière générale, mais je me voyais pas, il était quelle heure il était 18h quand j'avais fini les cours, je ne me voyais pas appeler quelqu'un pour dire ah ouais purée tu sais quoi et commencer à parler de mes réflexions. D'habitude j'avoue je prends mon TikTok pour faire ça, mon compte TikTok pour le faire et pour me permettre de faire des réflexions spontanées. Mais le format est court et j'avais envie de parler, j'avais envie de dire des choses et je me suis dit mais Canel, tu as le matériel, tu as appris à l'utiliser, vas-y. Voilà, donc et aussi pourquoi je voulais pas faire ça sur TikTok. Je me suis dit aussi je pourrais faire un live sur Insta et juste parler. Sauf que ces derniers temps, je me pose tellement de questions par rapport à Instagram, à TikTok, à Internet de manière générale, à la façon dont on utilise les réseaux sociaux, mais pas que, Internet aussi, les intelligences artificielles. Et je pense que pas mal de gens se questionnent là-dessus, de ce qu'on fait de nos données, de ce qu'on partage, de ce qui est vendu, nos informations qui sont vendues. Et, euh, et même là, la vidéo, je vais la poster sur YouTube, mais c'est pareil. Et comment en fait consommer différemment et aussi se responsabiliser quant à l'utilisation de l'internet et des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et il y a un peu, je me suis rendu compte qu'une émotion sur laquelle surfent nos dirigeants, c'est vraiment la peur. Et quand j'ai parlé du fait que je m'étais inscrite sur Upscroll et je disais aux gens, venez, inscrivez-vous, on change de plateforme. Upscroll, c'est une nouvelle plateforme, un nouveau réseau social qui a été créé par un ingénieur palestinien. Voilà, c'est un autre réseau social. Euh, et le fait d'être sur un nouveau réseau social, ça m'a fait aussi questionner comment j'utilisais mes réseaux sociaux actuellement et pourquoi je suis dessus. Et en fait, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent sur Upscroll, genre vraiment 7 personnes, le fait de poster pour un nombre limité de personnes, donc poster avec un peu cette notion de ne pas être vu, de ne pas être perçu, alors qu'est-ce que j'ai envie de poster? Et c'est une réflexion qui me tourmente. Non, pas qui me tourmente, mais qui me questionne. Et avec le cours d'art numérique que j'ai eu aujourd'hui, pas d'art numérique, de culture numérique, ça rentre dans ce questionnement. Et honnêtement, quand je suis sortie de ce cours, je me disais, c'est bon, je supprime tous mes réseaux sociaux, je vais que sur Upscroll. Et à la fois, je trouve que c'était peut-être un peu extrême, je compte pas quitter, en tout cas tout de suite. Euh, mais comment... En fait, il y a toute cette balance de... euh, moi, mon objectif de vie, c'est de... En fait, de vivre. Je veux vivre et être rémunérée pour être qui je suis. Quand je dis ça, ça veut dire je veux faire des choses que j'aime, je veux faire des choses qui me passionnent, je veux pouvoir dire ma vérité ou les choses qui me traversent, les choses qui me touchent, et je veux vivre de ça, et je veux en vivre bien. Je demande pas à être riche, c'est pas ce que je demande à
vivre bien, vivre décemment, c'est au-delà de décemment, je veux vivre de manière confortable. Euh, je vais être assez à l'aise financièrement juste pour être bien, quoi. Et, et au-delà de pour être bien, c'est gagner. Il y a aussi la notion de gagner pour moi, mais gagner aussi pour les autres. Euh, Dans le sens où j'aime aider les gens et je suis convaincue par le fait de... Chacun a ses talents et moi je pense qu'un de mes talents c'est de créer du lien et un peu... J'ai plein de rêves. Et quand je dis pouvoir vivre en étant de qui je suis, enfin, pouvoir être rémunéré juste, c'est juste en étant, mais ça peut prendre plein de formes. Par exemple, influenceur, c'est quelque chose qui, voilà, t'es payé pour techniquement être qui tu es, mais après c'est aussi une figure que je questionne et je me vois pas non plus être influenceur. Et est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette machine un peu infernale de publier 10 posts par jour et puis ensuite republier ça, faire cette collaboration par-ci, par-là? Je ne suis pas sûre. Est-ce que je veux alimenter des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok? Je ne suis pas sûre non plus. Donc c'est aussi toute une question. À côté de ça, il y a être artiste. Être artiste dans diverses et diverses médiums. Divers et variés médiums, non, ça se dit pas. Mais bref, tout ça pour dire que une des choses que j'aimerais et ce pourquoi j'aime tant Instagram et que je vais utiliser ce mot, il y a cette peur de quitter Instagram parce qu'il y a la peur de quitter tous ces contacts et toutes ces personnes, c'est au-delà même des contacts, mais des personnes euh, que j'ai euh, que j'ai découvertes dans la vraie vie, euh, ou pas dans la vraie vie spécialement, mais grâce à Instagram, j'ai eu accès à un nombre de ressources d'informations et de création de liens entre des vraies personnes derrière leurs ordinateurs qui est immense. Notamment en ce qui concerne le fait de rencontrer des personnes queer et afrodescendantes. Pour moi, Instagram, ça a été vraiment une... Et c'est toujours, parce que j'ai toujours mon compte Instagram et je suis toujours sur Instagram, c'est une... Ça a vraiment, je l'ai tellement utilisé comme une ressource. Quand j'avais besoin à Barcelone d'être hébergée, de trouver un logement pendant 2 semaines. J'ai trouvé grâce à Instagram. Et c'est une pratique qui se fait beaucoup. Et puis même le fait... Enfin, ah oui, c'est ça que je disais. Je m'emballe dans toutes mes pensées. Mais ce que je voulais dire, c'est que un de mes rêves et qui est un peu une des raisons pourquoi j'ai peur de quitter Instagram, c'est de créer un... Je sais pas quelle forme ça peut avoir, mais une plateforme, en tout cas un moyen, une société, un club de vacances, non mais en tout cas une structure dont je n'ai pas encore la forme, qui permette aux artistes, j'aimerais dire du monde entier, donc je vais dire du monde entier parce qu'il faut rêver grand pour soi-même, qui permet aux artistes du monde entier afrodescendants et queer de se connecter entre elles. Et on sait que notamment les personnes qui contrôlent ce monde, les personnes billionaires, il y a ce système et même dans plein de communautés, mais en fait c'est le principe de la communauté, mais c'est de créer du lien et en fait de se placer dans les différents endroits, un système d'entraide quoi. Et, euh, et j'aimerais qu'il puisse y avoir ça, enfin peut-être que ça existe déjà même, mais en tout cas pour les artistes afrodescendants et queer et qu'on puisse se retrouver tout autour du monde, et même pas spécialement afrodescendant parce que je suis afrodescendante, mais ce serait encore mieux que ça puisse être personnes queer racisées tout autour du monde et qui est, je sais pas, moi je vois ça, je vous dis comment je vois ça un peu dans l'imaginaire, comment je vois, comme le Whoop, vous voyez, genre, genre un Whoop
mais pour Whoop dans Totally Spies, qui est un dessin animé pour ceux qui n'ont pas la référence, avec des jeunes femmes qui sont qu'est-ce que c'est, comment détective, c'est pas détective le mot, spies, espions. Et avoir une espèce de plateforme comme ça mondiale avec dans chaque grande ville un bâtiment qui pourrait et qui aide les artistes à plein de choses, à financer leur travail, à trouver des logements, à financer des résidences, à faire des albums, avoir des partenariats avec les salles de spectacle de la ville pour pouvoir aussi mettre en avant les différents artistes, enfin vraiment avoir cette espèce de... Enfin oui, créer du lien de cette manière-là, et en tout cas ça fait partie aussi des choses que j'aimerais faire. C'est assez vaste, et comme je dis, j'ai pas de structure précise dans ma tête, mais c'est un peu une idée flottante, et, euh, et voilà, ça c'est une première chose, et puis aussi partager ma voix, partager. Je vois l'influence que certaines personnes ont pu avoir sur moi parce qu'elles ont parlé de choses qui les touchent, ou simplement parce qu'elles se filmaient en train de vivre. Enfin, ça a plein de moyens, mais tout ça, évidemment, je le re-questionne beaucoup parce qu'on sait... en fait, aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que nos données sont vendues, le fait qu'on est épié sur l'internet, et alors comment on fait, quoi? Comment on fait et je suis toujours... Oh, c'est un peu le dilemme... c'est pas le dilemme, mais un des dilemmes dans ma vie, c'est de souvent me retrouver dans cette zone qui est... En fait, c'est tellement... Ah, dichotomique, non, c'est pas ça le mot, mais le fait de se retrouver dans un entre-deux. Mais ma vie entière, c'est ça. Déjà, je suis une personne qui suis issue d'une union entre une personne noire et une personne blanche. Donc déjà là, vous voyez, et j'ai grandi en Belgique. Donc, il y a déjà ce système non, mais cette place où je suis dans l'entre-deux. Deuxième point, je suis l'enfant du milieu. Donc oui, je suis l'enfant du milieu. Je me considère, en tout cas pour l'instant, comme pansexuelle. Donc c'est aussi quelque part entre plusieurs eaux. Pour ce qui est de mon genre, je sais pas, j'ai un peu envie de dire non-binaire, et j'ai un peu envie de dire, en vrai, quand des fois on me considère... En fait, ça me dérange pas d'être considérée comme une femme. À la fois, je veux pas être considérée comme un homme, mais à la fois, quand... je sais pas, genre quand il y a des événements woman only, je sais pas, je suis un peu mal à l'aise. Donc bref, il y a plein de choses qui me caractérisent, qui font que je me sens souvent dans cette espèce d'entre-deux. C'est et c'est ça qui est étrange, c'est qu'à la fois, c'est ma zone de confort et ma zone d'inconfort. Et quand je me retrouve dans cet entre-deux, en fait, je suis tellement tiraillée, j'oscille tellement entre les deux pôles, les deux pôles. Et par exemple, dans cette période-ci, c'est ça par rapport aux réseaux sociaux, je me questionne et je me dis, bon, est-ce que je quitte tout? En fait, je veux... Ce que j'aimerais aussi de moi, je pense que j'ai grandi d'une façon où j'étais très impulsive, et c'était très tout ou rien. Et là, et c'est quelque chose dont j'essaie de me détacher parce que il y a un entre-deux qui est possible. Et par rapport aux réseaux sociaux, je me dis, mais à la fois... En fait, je me dis, mais à la fois, il y a du bon dans les réseaux sociaux. Enfin, je vois tellement de choses qui me procurent de la joie, mais à la fois, c'est tout le truc de... Est-ce que je veux que mes émotions soient tant liées à cet espace dans l'Internet qui n'est pas vraiment tangible, et à la fois, j'aime tellement... En fait, une passion, c'est vraiment partager avec les gens.
partager, partager, ça peut être tout, hein, ça peut même être partager des repas, partager des discussions, partager. C'est tellement quelque chose qui me passionne, et partager ma vision, partager mes pensées, partager mes idéaux, partager mes valeurs, partager. J'aime partager. Et bah en fait, je peux pas donner de réponse non plus parce que je suis un peu dans. Si cette vidéo est un peu fouillis et va dans tous les sens, c'est parce que c'est comme ça que je me sens maintenant. Je suis un peu perdue entre allez Canel, vas-y publie sur tes réseaux sociaux ce que tu as envie de publier parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et à la fois, je me dis, mais est-ce que tu veux continuer à participer à ce système qui enrichit des gens que tu ne veux pas enrichir, qui font des choses avec tes données, notamment les vendre, ils se font de l'argent sur ton dos pour payer des choses qui sont contrairement opposées à tes valeurs. Et à la fois, je me dis, ok, mais où est le bon là-dedans et comment on fait pour trouver un équilibre entre... pas entre eux, juste pour trouver un équilibre. Comment on fait pour trouver un équilibre? Et là, je me sens... oui, je me sens tiraillée. Et vraiment, quand je suis sortie de ce cours de culture numérique, je me suis dit, c'est bon. Je supprime tous mes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et puis à la fois, je me dis, Canel. Ou au moins, ce que je me dis, c'est que oui, je pense que je peux quitter. Et je veux être aussi un peu témoin du fait qu'on peut quitter ces choses qui maintenant nous semblent... Maintenant, ces choses-là, elles nous semblent inévitables. Enfin, on se dit, on peut pas vivre, on peut pas vivre sans, mais on a vécu sans. Et, et je dis pas que maintenant il faut vivre sans, il faut tout balancer à la poubelle, mais je pense qu'il y a un vrai tri à faire dans ce qu'on consomme et notre manière de consommer. Et aussi, je pense que de manière... je pense que beaucoup de gens le sentent aussi, ce moment où en fait on en a marre sur les réseaux sociaux de voir les mêmes formules, les mêmes montages vidéo. J'en parlais avec une astrologue extrêmement douée. Suivez-la. Là, c'est Léra où il faut la suivre. La personne, son compte, c'est @wutangu, WUTANGU. Et on parlait du fait que... Enfin, on a échangé 2 messages où je disais notamment le montage vidéo. Je déteste faire ça. Mais quand je vous dis que je déteste faire ça, ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas un plaisir. Sauf si c'est pour une œuvre artistique, une vidéo, j'ai envie dans ma tête qu'elle soit comme ça, d'accord. Mais faire du montage pour des TikTok, pour des vidéos Insta et tout, je n'aime pas. Je n'aime pas, ça m'agace. Et aussi pourquoi ça m'agace? Parce qu'on nous impose des formules qui fonctionnent. Alors là, tu fais cette transition-là, ensuite tu passes derrière le texte, et puis ensuite tu vas faire semblant, tu sautes, et puis tu disparais dans les airs. Oh! Je n'en peux plus. Et de un, c'est souvent les mêmes montages, les mêmes formats qu'on voit. Et au-delà de ça, c'est... Enfin, en tout cas, ce que je vois, moi, c'est que c'est beaucoup les mêmes discours, les mêmes vidéos. Et je dis pas que c'est pas utile. Je pense que chaque personne a sa raison d'être et chaque personne a une voix. Mais moi, en tout cas, j'y trouve plus mon compte. Et je m'aperçois que mon utilisation des réseaux sociaux, elle est en questionnement. Elle est en questionnement et je veux plus passer des heures à scroller sur mon téléphone et être aspirée. Là, j'ai supprimé TikTok. J'avais commencé sur TikTok une série de vidéos où je disais oui, apprendre à appréhender le chaos. Il y avait 2 séries de vidéos. La première, c'était appréhender le chaos, comment faire pour traverser le chaos. Et la deuxième, c'était sortir de la procrastination. Et je faisais ces vidéos. Et pourquoi j'ai commencé ces vidéos à la base? Ces vidéos qui ne fonctionnaient... Enfin, pas qui ne fonctionnaient pas tant, mais qui faisaient pas tant de vues. Je les ai commencées parce que j'avais vu une vidéo un soir quand j'étais en hyper énergie. Enfin, j'avais la bougeotte. Et j'étais sur mon téléphone parce que je ne savais pas comment dépenser cette énergie, littéralement. Et c'est une vidéo d'un gars qui dit... Oui, comment... C'était quoi sa vidéo? Comment obtenir 10 000 followers en un mois, c'était ça, en un mois. Et genre, en mode nouvelle résolution, comment obtenir plein de followers.
Et j'étais comme ça, j'étais en mode, ah oui, voilà, c'est ça que je veux et tout. En fait, j'ai des moments de panique. En fait, c'est ça me procure du stress, les réseaux sociaux. En fait, ils aiment trop jouer avec nos émotions. Et c'est ça que fait l'algorithme. Et c'est comme ça qu'il se nourrit. Genre, il regarde, ah tiens, cette personne elle est restée autant de temps sur son téléphone à ce moment-là, c'est qu'elle était probablement dans cet état, donc je vais continuer à mettre des vidéos comme ça, parce que si je lui mets des vidéos comme ça, la personne reste accrochée à son téléphone, et donc à la place de passer 5 minutes sur TikTok, elle passe 3 heures. J'ai dit ça suffit, j'ai supprimé TikTok, et ça déjà, je pense ça a créé une première réflexion, et je me suis dit, mais Canel, t'aimais même pas faire ces vidéos. En fait, oui, j'ai envie que ce que je partage puisse aider les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose de profond. Je veux, et ce que je crée en termes d'art et ce que je propose, peu importe le média, tous les médias confondus, je veux aider les gens. Moi, vraiment, ce qui me... Je veux aider les gens à être eux-mêmes. Dans le sens où je pense que tout le monde, mais vraiment je suis convaincue à 10 000%, tout le monde a un talent, ou même des talents spécifiques, que seuls eux ont. Et tout le monde a un point de vue qui est intéressant concernant certains sujets. Et moi ce que j'aimerais, mais vraiment là c'est au-delà d'un rêve, c'est un fantasme presque, c'est que tout le monde puisse vivre dans la vie de ce qui fait sa particularité. Et comprendre que cette particularité, c'est ça son... Je sais pas, c'est ça ses talents, quoi. Que les gens soient... En fait, que les gens sortent de la peur d'être eux-mêmes. Et le fait de sortir de la peur d'être toi-même, ça, il y a tellement de choses qui en découlent. Et ouais, je trouve que... Enfin ouais, la peur quoi. La peur c'est une émotion qui est tellement... avec laquelle on nous... En fait on nous manipule avec la peur. On manipule nos peurs pour qu'on n'agisse pas. Et je comprends que on soit un peu tous dans une période où... Je pense qu'au fond c'est de la peur de quitter ce qu'on connaît et d'aller en eau trouble. Et je pense que c'est ça, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Et je m'en souviens quand j'ai fait la story pour dire que j'allais sur Upscrolled. J'ai dit, n'ayez pas peur, je vous dis pas de supprimer votre Instagram, etc. Mais en fait, à un moment donné, je pense que la peur, c'est... Si on arrive à la regarder, c'est un bon indicateur qu'il y a quelque chose de profond qui se passe en nous et que cette chose est à questionner. Et en fait, tant qu'on fuit la peur, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on utilise la peur contre nous. Alors que si on la regarde et qu'on dit, ah, en fait, tiens, j'ai peur de ça, mais en fait, c'est pas tant effrayant. Et c'est ce que je me suis dit, mais Canel, attends, à l'époque, quand j'avais Facebook, quand je suis passée de Facebook à Instagram, je me disais, je sais pas, je me disais, oh, attends, mais j'ai pas d'amis sur Instagram, y a personne qui me suit, c'est tout nouveau, mais qu'est-ce que je vais poster? Et ça m'a mis du temps hein, avant de commencer à poster sur Instagram. Je pense que j'y suis arrivée en, je sais pas, 2000, je vais pas dire de bêtises, j'en sais rien, 2017. Et il m'a fallu jusqu'à 2022, je pense, 2021, pour commencer à publier des choses qui me plaisaient. Et encore, Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc de représentation, de vendre du rêve, etc., etc. C'est encore différent, mais... Enfin oui, tout ça pour dire que... Même pas tout ça pour dire quoi, il n'y a pas de conclusion, en fait, spécifiquement. J'avais surtout envie de partager ma pensée, et aussi... Oui, c'est ça aussi, la réflexion que je me faisais dans le bus, c'était que je me disais, je pensais au fait, je vous ai parlé un peu plus tôt, de cette structure que j'aimerais créer qui permet de soutenir, mais c'est au-delà même de soutenir, mais c'est de rassembler des gens, des artistes pour pouvoir les aider à vivre leur carrière. Enfin bref, la structure dont je vous ai parlé au début, je me disais, mais en fait, si je quitte Instagram,
tous les contacts que j'ai et que les personnes que j'ai rencontrées, etc., je les perds, quoi. Je perds tout. Si je supprime ça aujourd'hui, et je me suis dit, imaginons, bug mondial, Instagram saute, Instagram est hacké par des hackers, et Instagram juste disparaît, ben toutes ces personnes disparaissent avec. Et ce que je me dis, c'est que d'accord, je veux quitter ces réseaux, ou bien les utiliser différemment. Quand je dis les utiliser différemment, c'est je me dis, en fait, si je peux monnayer, on va parler français, si je peux monnayer ce que je fais avec plaisir sur Instagram, bien sûr. Bon, je prends pas l'argent de tout et n'importe quoi, je vais pas prendre l'argent de sociétés qui font des vêtements low cost et qui payent très cher les gens pour faire de la pub. Je pense qu'on voit de qui je parle. Mais en tout cas, si ça peut être un revenu pour moi et une vitrine professionnelle, je peux y réfléchir. Et à la fois, je me dis, je peux préparer mon départ de ces applications-là. Et je me suis rappelée de Fat Sabbat. Fat Sabbat, c'est un collectif dans lequel j'étais, qui... c'est très fort dans l'ADA de la structure dont je rêve. C'est un collectif par et pour des personnes sexisées, afrodescendantes et queer. Et on créait des événements dans Bruxelles, soit en non-mixité, soit ouverts à tous. Et j'ai kiffé. J'ai tellement... En fait, si j'avais pu, honnêtement, être payée pour faire ce que je faisais là-bas, dans ce collectif, mais believe me, je serais restée là à bosser. Et vraiment, mon rêve, ça aurait été que Fat Sabbat devienne une structure mondiale. Vraiment un truc genre gigantesque. Gigantesque, pas tant pour le nombre ou pas tant... C'est même pas pour l'argent, mais vraiment pour le fait de... En fait, j'ai fait tellement de rencontres dans Fat Sabbat, et des rencontres que je pense je n'aurais jamais pu faire, ou beaucoup plus difficilement, si je n'avais pas été dans ce collectif. Et je m'y sentais... En fait, je pense qu'aussi, j'avais trouvé ma place dans ce collectif et dans ce que j'y faisais. Que c'est ça aussi qui fait que les rencontres que j'y ai faites, j'y suis profondément attachée. Il y a vraiment un lien, et même si maintenant je ne suis plus dans ce collectif et que le collectif est dans une situation un peu de stand-by, j'ai vraiment une attache profonde à toutes les personnes que j'ai rencontrées là, que ça soit les personnes dans Fat Sabbat, mais les personnes aussi qui venaient à nos événements. Vraiment, le nombre de personnes afrodescendantes et queer que j'ai rencontrées là-bas, c'était, mais... Je me sentais bénie, je me sentais... En fait, c'est ça, je me sentais, et je sens que je commence à être émue en le disant, je me sentais à ma place. Je me sentais plus dans cet entre-deux où je me dis « Ah non, mais je dois plutôt être comme ça, plutôt être comme ci ». J'avais l'impression de pouvoir être, sans me poser la question de « Qu'est-ce que je suis ?» Juste, je pouvais être et ça n'était pas questionné. Et pour ça, je serai éternellement reconnaissante de cette expérience. Mais tout ça pour dire, pour en revenir à Fat Sabbat, pourquoi je parle de Fat Sabbat ? Parce que il y avait ce système d'annuaire en papier où les gens aux événements venaient écrire leurs coordonnées, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils aimeraient faire, ou bien ce qu'ils sont capables de faire et de donner, de proposer comme service. Et Ophélie avait vraiment ce rôle un peu de mise en contact. Ah tiens, toi tu cherches ça, regarde, il y a cette psy, peut-être que tu peux contacter. Ah tiens, tu cherches, je sais pas moi, quelqu'un pour un traiteur pour ton banquet, ben tiens, il y a cette personne-là. Et en fait, est-ce qu'on ne reviendrait pas finalement à ce genre de système ? Et c'est ça que je me suis dit, c'est... en fait, toutes ces personnes sur Instagram, elles existent dans la vraie vie. Alors pourquoi pas juste créer un annuaire dans lequel on met toutes nos infos,
bon, toutes nos infos, je demande pas ton compte en banque, mais où on met nos infos, et comme ça, on sait que qu'on n'a pas, qu'on peut se rencontrer et qu'on peut communiquer en dehors de ces réseaux sociaux-là, parce que même avec Instagram, au final, on faisait... pas Instagram, même avec Fatsabat, même je travaillais sur Instagram. Ouais. Je pense qu'il y a moyen. En fait, c'est ça. Moi, je veux prouver qu'on peut sortir de tous ces trucs-là qu'on nous a vendus. Ça fait pas si longtemps que ça existe. Et je pense que se rappeler aussi ça, que ça fait pas si longtemps que ça existe, ça aide à se dire, en fait, on peut vivre autrement sans cette énorme... Aujourd'hui, je me dis, mais... Enfin, je sais pas, je me dis, mais... Ça, en fait, ça a pris d'un coup tellement de place. En tout cas, Instagram, pour moi, je me dis, mais il faut... Je sais pas. Je questionne, vous comprenez? On questionne, on interroge. Je dis ça un peu comme ça parce que j'ai un prof... j'ai eu cours ce matin de recherche textile et mon prof aime bien utiliser le mot interroger, notamment interroger la matière. Et c'est une expression que j'aime bien en réalité parce que c'est très abstrait. Et surtout quand on me dit on va interroger la matière, ça semble assez vague. Et c'est un prof qui est avant d'être prof, qui est artiste. Mais pour le coup, je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve... Ça m'étonnerait pas qu'il soit verso. C'est vraiment un... Je sais pas, vous voyez, c'est pas l'archétype de l'artiste incompris non plus, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu un côté mystique, un petit peu, je sais pas comment dire. Bref, donc interroger, je pense que c'est important d'interroger nos rapports aux réseaux sociaux, etc. Et surtout de regarder les choses en face. Enfin, moi, j'essaye du moins de regarder les choses en face et de me dire, Canel, en fait, la peur, elle fait que t'oses pas regarder ce qui est en train de se passer, mais ça va quand même se passer et ça va quand même avoir une répercussion sur toi. Euh, donc voilà, je me dis, est-ce que je dois me couper du monde En fait, j'ai toujours, je pense aussi, j'oscille beaucoup dans ma vie entre être giga sociable et giga extraverti et vouloir vivre pendant une ermite. Depuis que je suis enfant, mais vraiment c'est aussi loin que je m'en souvienne. Quand j'étais enfant, je voulais être plein de choses, notamment potière, céramiste, on dirait aujourd'hui, mais à l'époque c'était potière, et, euh, et chanteuse. Et je me disais, mais en fait, je peux faire les deux. C'est-à-dire que je fais chanteuse pendant la première partie de ma vie. Chanteuse, ouais, j'amasse. Mais c'est vraiment ça l'idée que j'avais. J'amasse ou je mets de côté le maximum d'argent possible dès que j'ai une somme assez confortable et que j'ai mon logement et que je suis contente avec cette carrière, que voilà, j'ai donné, j'estime que je peux prendre ma retraite de chanteuse. Je prends ma retraite, je deviens potière et je vais vivre dans les montagnes reculées de je ne sais où, montagne avec la mer, parce que j'aime quand il y a les deux, montagne, mer, forêt. J'aimerais vivre dans un endroit, j'aimerais vivre dans un endroit comme ça, entre montagne, mer et forêt. Euh, et honnêtement, j'y ai repensé il y a pas longtemps parce que je lisais un ancien journal intime de quand j'avais 8 ans et je me suis dit mais en fait c'est toujours mon rêve. Mon rêve c'est de la première partie de ma vie faire ce que j'aime, pouvoir vivre de ce que j'aime faire, peu importe la forme que ça prend, mais quelque chose que j'aime profondément faire. Et puis, une fois que et aussi, il y a le côté de première partie de ma vie, d'aider les autres. Mettre en place des structures, mettre en place des choses qui pourront être pérennes et aider les gens maintenant, mais aussi dans le futur. Et une fois que j'aurais fait ma part, en fait, finalement, pour cette société, me dire que, en fait, c'est bon, je pense à moi, et enfin, tout en pensant à moi, hein, je dis pas que quand... Après, je peux être chanteuse aussi, hein, enfin, peu importe ce que je fais pour gagner cette vie-là. Oh, je sais plus où je vais. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que c'est une idée qui vit toujours en moi de avoir cette espèce
de double phase de la vie. Cette première où je travaille et où je gagne de l'argent en étant moi et en ayant du fun. Vraiment. Et ensuite, pouvoir... En fait, un autre rêve, j'ai plein de rêves, mais un autre rêve aussi, c'est pouvoir... Bon, en fait, si je vais l'expliquer comme ça peut paraître un peu effet secte, mais c'est pas ça. Et j'en parlais sur une story aussi de comment le mot communauté est devenu quelque chose de péjoratif parce que en utilisant le mot communauté sur les réseaux sociaux, je trouve ça a créé un faux sentiment d'appartenance et en fait les gens en ont profité pour te vendre leurs trucs dont t'avais pas besoin. Je pense qu'il y a ça aussi. Un truc dans lequel j'en ai marre sur les réseaux sociaux, c'est ça me crée des faux besoins. Je me dis, oh j'adore cette veste, oh j'en ai envie, oh non, et puis en fait je sais pas me l'acheter ou je peux me l'acheter, mais si je me l'achète, en fait ça veut dire que j'investis pas dans ce dont j'aurais besoin pour moi. Enfin bref, aussi tout ce rapport à la pub, à la vente, etc. Oh, vous l'aurez compris, je suis un peu genre, je sais pas comment dire. Vous voyez quand vous êtes agité sur un sujet, là je me sens agitée par rapport aux réseaux sociaux. Vraiment ça me travaille mon cerveau. Je suis là mais de manière générale, c'est vrai. Euh, pour accéder au calme mental, euh, j'ai vraiment besoin d'exercices corporels, d'exercices de respiration, euh, tout au long de la journée, honnêtement. Mais là, aussi, alors déjà, euh, comme je vous l'ai dit, je vous ai recommandé une astrologue Wutangu, Wutangu. Ben, je vais parler d'elle. Pourquoi je vais parler d'elle? Parce que j'ai eu pas une conversation, une consultation avec elle. Elle fait plusieurs types de consultations, dont une consultation axée carrière, et donc elle regarde ton thème astral. Et elle te parle de tes placements, de ce que montre en fait, de ce que dit euh, tes placements par rapport au choix de carrière que tu pourrais prendre, qui pourrait t'épanouir, vers lequel tu pourrais aller. Et je me souviens dans notre consultation, elle disait notamment que je pourrais grave être, en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, utiliser mon image pour transmettre des idées, pour parler aux gens, partager mes idées, voilà, entre autres choses. Et je pense que ça a vraiment été une graine qui a, qui a germé petit à petit. Et c'est là où je me dis, ah, je pense qu'il y a un vrai truc, mais juste, je veux pas, je sais pas, en fait, je veux pas, je pense que juste, je veux pas prendre les gens pour des imbéciles. Et je pense que c'est important d'être, et je veux, je sais pas, genre, oh, vous voyez, je suis agitée, je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas, je dis des choses, je ne sais pas. Euh, je sais plus. Je pense que j'ai tout dit. Vraiment là, tout ce que j'ai partagé là, c'est vraiment comment ça se passe dans mon cerveau. Genre j'ai vraiment juste blablabla. J'ai tout jeté comme ça. Et d'habitude je fais ça dans mon carnet. Mais je me rends compte que quand je suis surstimulée et que j'arrive pas à me poser, le fait de faire des vocaux, ça m'a tellement aidée. Et en fait, des fois, je réécoute mes vocaux pour réécouter ce que je dis. Et je me dis, mais pourquoi pas en fait prendre mon micro, blablabla, je dépose mon truc, ensuite je vais regarder ma petite série et tout, je prends ma douche. Et voilà. C'est ça en fait que je me suis dit aujourd'hui. N'ayez pas peur. Osez regarder la peur en face. Et interrogeons les réseaux sociaux. Je pense que je peux finir là-dessus. Je vais publier la vidéo là immédiatement. Comme ça. Je vais la balancer comme ça immédiatement. La déposer sur le YouTube. Voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Je pense que même je n'ai plus rien à dire. Je pourrais blablater encore pendant des heures à dire un peu tout et un peu rien. Mais je pense que ça suffit. Et aussi j'ai envie. Oh, en ce moment je regarde. Préparez-vous. Non. Demain nous appartient. Ici tout commence. Oh, c'est des téléséries vibe un peu plus belle la vie. Je sais pas. En ce moment c'est mon kiff. En ce moment je regarde ça. Je sais pas, ça me relaxe, j'aime.
Je vais finir là-dessus. Ah, aussi, j'ai eu un... Je vais lire ça et peut-être que... Je pense que ça va m'inspirer. Je vais chercher la chose tout de suite. Voilà, je l'ai. C'est ce magazine. Curseur dans les tranchées numériques. Ça parle juin-novembre 2025. Donc, c'est pas la plus récente édition. Il devrait y en avoir une autre. C'est bimestriel. Ouais. Et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. En fait, je me dis, vous voyez, une des manières dont l'univers me parle, et je l'ai dit sur TikTok, c'est via soit des rêves ou bien des contenus artistiques. Des contenus artistiques avec des mots. Genre de la lecture, ou bien un écriteau sur une pancarte, ou bien un livre, ou bien une chanson. Ça passe énormément par les mots. Et donc, bref, j'avais tous ces questionnements. Je suis sortie de mon cours, la tête en mode un peu panique. Et je sors, j'adore mon école vraiment. Et je sors et je vois dans une des étagères ce livre-là. Et je feuillette un peu et ça parle exactement des questions numériques. Et tout derrière, il était écrit... Vraiment, quand je suis sortie du cours, je me suis dit, je supprime tous mes réseaux sociaux. Mais je lis derrière et il est écrit « Prochain numéro ». Ce numéro le montre bien, le numérique peut être utilisé dans les pires conditions. Pourtant, il participe aussi à l'émancipation des communautés, des collectifs, des individus. Logiciels libres, éthique hacker, artisanat numérique, contribution, pratique plus low-tech, partage de savoir, création de liens sociaux. Racontez-nous le numérique que vous aimez, écrivez-nous à info@curseur.be. Et j'ai vu ça, je suis en mode, mais en fait, Canel, avant de supprimer tous tes réseaux sociaux, relaxe-toi. Et c'est vrai, c'est que le numérique peut être utilisé dans les pires conditions, et pourtant il participe à de l'émancipation des communautés, des collectifs et des individus. Résister au techno-capitalisme racial. Écoutez, je vais après avoir blablaté et sorti un petit peu tout ce qui se passait dans mon cerveau, peur, angoisse, questionnement, interrogation, je pense que ça va me faire énormément de bien de lire ce journal. Voilà, peut-être je vous ferai un retour. Merci de m'avoir écouté blablater. J'espère que vous avez... Je sais pas, j'espère que vous avez quoi. J'espère que vous avez eu du fun. Parce que le fun, écoutez, dans la vie, c'est un truc qui est important. C'est le fun. S'amuser. J'espère que ça vous a amusé. Ça vous a... mais amusé, mais pas distrait. Vous voyez la différence ? Moi, je veux pas vous distraire. Je veux que vous ayez du fun en regardant la réalité. Et ensemble, on a du fun en regardant et en faisant face à ce que la réalité est. Voilà, j'ai dit.